organisez un show, une soirée DJ ou même une soirée d'humour, la Coop Catacombe, c'est la place idéale pour y tenir ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places, équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos sacs à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard Saint-Laurent, à 2 pas de l'UQAM. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook Coop Catacombe. Hey! Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soulja Sound System. Alors ça se donne à chaque 3e samedi du mois au bar l'Alizé, 900 Ontario Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance sound system. Oh, qu'est-ce que c'est chaque semaine? Décidérez! C'était qui vient de parler là? C'est moi! C'est Alex Smith. On a avec nous Alex Smith. On est très contents. On va... Merci. Pour les très rares personnes qui ne savent pas t'es qui, on va te présenter dans 2 minutes. Puis, dans genre 30 secondes, à peu près. Puis, sinon, il y a Judith Gabouri, comment elle va? Elle va bien. Oui. Ouais. Quoi de neuf? J'ai faim. T'as faim? Oui. Qu'est-ce que tu manges un matin? Ou? Moi, j'ai mangé un matin, mais j'ai encore faim. OK. Toi, Alex, qu'est-ce que tu as mangé un matin? Rien. On fait de la radio, Oui? Absolument rien. Humoriste de la relève, donc j'ai jeûné. Ben oui, on sait c'est quoi. Ouais. Ben effectivement, Alex Smith est un humoriste de la relève. C'est pas pratique googler ton nom, parce qu'il y a un joueur de football beaucoup plus connu que toi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai acheté son chandail. Ah oui? Il y a plusieurs personnes qui m'arrêtent pour me parler de football parce qu'ils pensent que je suis un fan puis qui me disent « Ouais, pourquoi t'as le chandail de ce dude-là? » Parce qu'il est vraiment pas bon, ça a l'air. C'est comme si je me promènerais avec le chandail de Todd Ewan. Le monde, il t'arrêterait de dire « Qui Pas qui non plus, mais fait que c'est pas un chandail qui est très, très en demande. Non, pas du tout. C'était un gros flop. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a conté sa carrière. C'était comme un premier choix au repêchage, puis finalement, ça a été un flop total. Puis moi, je porte fièrement son chandail. Ouais, c'est un peu comme ta carrière, ça, quand même. Ah, ça, c'est méchant. Ben, non, c'est pas vrai du tout. Écoute, non, t'es allé à l'école de l'humour? QV 2009. 2009, qui c'est qu'il y avait dans ce QV-là, par ça? C'était surtout une année de filles qui a percé à date. En tout cas, il y a Kim Lizotte. Ça va très bien, elle. Oui, ça va très bien. Il y a aussi Sylvie Tourigny qui a gagné un Gémeaux récemment. Alors, bravo Sylvie. Ben oui, on la salue. Sinon, il y a mes comparses des Souverains du Désir. Ben oui. Et Philippe Lucier, Martin Racine, ainsi que Alex Roof, mon comparse de À l'Extrême. Ben oui, on va y venir. T'es dans 2 groupes d'humour. Comment tu fais pour dealer avec ça? Ça va très bien, mais c'est sûr que des fois, les gens ont de la misère à me saisir parce que c'est 2 styles complètement différents. À l'extrême, c'est vraiment du web et de la TV, c'est quelque chose de plus provoquant, tandis que les souverains, c'est de quoi de plus scénique et d'absurde. Ouais, mais ça arrive bien quand même, c'est un côté bipolaire ou comment tu fais pour t'en... Je vais me mettre devant toi. Mais tout devant moi, oui. Il y a comme une vitre entre nous autres, puis je trouve ça un petit peu impersonnel. Oui, les gens le voient pas, mais moi, je suis comme l'autre bord d'une vitre. Ça protège Julien de nos attaques. Oui, mais c'est que Nicolas peut être assez dangereux parfois. Tu connais pas Nicolas, pour appeler tantôt, il est super drôle. Ok, j'ai hâte de... Oui, mais avec À l'Extrême, écoute, ça allait bien. Vous étiez à Musique Plus, un moment donné? Oui, on était à Musique Plus. Oui, à Vanessa. Ah oui, Vanessa TV, oui. Pour l'émission What the Web. Ben, exactement. T'as bien fait tes recherches, J'ai fait mes recherches, j'ai googlé ce matin. Ben, tu m'as réveillé en m'appelant, c'est ça. T'as fait tes recherches un matin, c'est chou. Oui, ben non, on s'est déjà rencontrés aussi. C'est sûr, on se connaissait tellement déjà. Oui, Julien, d'ailleurs, écoute, ta performance, ton imitation d'Éric Lapointe, j'y repense encore tout seul. Je suis dans l'autobus, puis je pense à... Peux-tu nous la refaire, s'il te plaît? Parce que moi, ça me fait mourir. Salut, c'est moi, Éric Lapointe.
Écoutez, c'est parce que vous n'avez pas le visuel, mais... Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Oui, c'était au menu frites et moules, parce que je faisais mon personnage d'Éric Lapointe, que je vais d'ailleurs refaire prochainement à la nuit des sans-abri de Valleyfield. Je vous l'annonce en exclusivité, alors. Okay. Soyez là. Il y a la nuit des sans-abri de Valleyfield, au mois d'octobre, je sais pas trop quand. Donc, What the Web, qu'est-ce qui t'arrive avec ça, ton émission à Vanessa? Ça existe-tu encore? C'est-tu... C'était un contrat d'1 an. Okay. C'était une espèce de kleptomane, mais qui se concentrait principalement sur des vidéos à caractère pornographique. Puis nous autres, on les présentait, les déprésentait. La différence entre genre rire et délire, c'est que nous autres, on parlait pas pendant les vidéos. Les vidéos, ils étaient assez ridicules d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose. C'est pas la seule chose qui vous différencie de rire et délire, essentiellement. À peu près. Dollar Eclipse, ça, c'était comme ça aussi. Ouais, mais même genre, sauf que c'était du matériel pornographique Il n'y a pas une question de droit avec ces vidéos-là? Ça, c'est Anne-Marie Lozic, ma boss de l'époque, qui s'occupait de ça. Comment qu'elle va, elle? Aucune idée, mais c'était assez absurde. J'ai aimé travailler pour elle, avec elle, whatever, mais quand tu te retrouves dans une petite salle tout seul avec, puis tu jases de créativité, c'est un peu surréaliste. Moi, je ne veux pas patiner, mais je travaillais auparavant dans un restaurant, puis elle venait manger à ce restaurant-là souvent. Elle prenait toujours un croque-monsieur, et c'était la personne qui mangeait le plus vite de tous nos clients qu'on avait. En 5 minutes, elle était sortie du restaurant. Il fallait qu'elle ait jasé de créativité. Peut-être, je sais pas. Mais elle donnait des... Gros, un croque-monsieur. Non, c'est pas gros, mais elle donnait des gros types, puis elle était bien gentille. Oui, bien gentille. Elle est réputée pour ses gros types, hein? Oui, je vous l'annonce. Elle avait donné des gros types. Sinon, écoute, vous avez été aussi en route de mon premier gala juste pour rire, avec l'extrême aussi, dans un beau numéro dans lequel vous jouez au jeu de société Crise de gros vagin sale, dans lequel, dans le numéro, vous vous frenchiez, vous suciez les pattes d'une chaise, puis tu parlais au gosse de Alex Roof. Oui, mais ça, au départ, faut s'entendre que c'était pas... c'était une commande de François Havard. Okay? Quand François Havard te demande d'écrire le numéro le plus scandaleux au monde, tu dis oui, monsieur Havard. Parce que tu as eu François Havard comme professeur à l'école? Oui. Vous avez gardé contact? Ça a vraiment cliqué. Lui... J'aimerais ça le connaître, François Havard. Écoute, il est tellement ouvert et simple. Il est un peu intimidant parce que c'est difficile de le faire rire. Ouais, il rit jamais, il est reconnu pour ça. Ouais, mais moi, j'ai réussi à le faire rire. Tu vois. Tu l'as chatouillé? Ça a été un velours. Non, je n'ai pas été jusque-là. Ça m'a fait un petit velours, pas pour me vanter, mais c'est vraiment une belle personne. J'en doute pas. Penses-tu qu'il l'aimerait, mon numéro d'Éric Lapointe, lui, François Havard? Pas sûr, hein? Je sais pas. On le sait pas. Fait que c'est une commande, mais écoute, en fait, entre guillemets, étonnamment, le numéro a été très bien reçu par les juges, somme toute. À place de reprocher son contenu, ils ont reproché son rythme. Mais sinon, ils ont dit, et je cite, « C'est un numéro sur le degré zéro de la décence et de la pudeur. » Oui! Il y avait une couple de juges qui l'avaient déjà vu avant, puis ils avaient adoré le numéro, puis on savait très bien qu'on n'allait pas être pris. Ouais, c'est ça que j'ai senti, en fait. Vous le saviez là, que ça allait finir là. C'était juste pour faire jaser. Exactement. On voulait un petit peu d'exposure, puis... c'est montrer les gosses longtemps, effectivement. Ouais, exactement. Mais c'est parce que François Havard nous avait demandé d'écrire le numéro le plus scandaleux au monde pour le gala de Louis Morissette et Jeff Mercier à l'époque, qui était le gala Scandale. Fait que ils nous avaient demandé d'écrire le numéro le plus scandaleux au monde. Après qu'on l'ait joué à la Valkyrie, François est venu nous voir pour nous dire « Ça aurait pu être plus élevé. » Il nous a rappelé 2 jours après pour dire « Roson, il a trouvé ça trop élevé. » Fait qu'on n'a pas été pris. D'accord. Je fais des bonnes imitations. Oui, t'as bien. Moi, je voyais François Havard, là, avec ses chemises carottées, ses cheveux longs. Exactement comme toi en fait, c'est pas ça que je voulais dire. C'est vrai que c'est ça que... d'accord. Et ensuite de ça, mais sinon, fait que ça va bien, t'as d'autres projets à l'extrême, ça continue. C'est un petit peu sur la glace, mais présentement, on était... c'est parce qu'on voudrait être payé pour faire ça. Ouais, je comprends. Mais ultimement, ça serait ça. C'est sûr que veut pas, les humoristes de la relève, tu fais ça des années, mais maintenant, tu vas être payé pour ça. On est justement en train d'écrire la Bible pour un projet TV. Qui va être refusé par toutes les chaînes, probablement. Ouais, probablement. Non, c'est pas vrai. En fait, il y a quand même... Il y a un peu plus d'audace qu'avant. Il y a beaucoup plus de postes de télé qu'avant aussi. Fait que déjà, ça aide. Là. Je pense que vous ne visez pas TVA de toute façon. C'est drôle que tu en parles. C'est d'accord. C'est exactement là que... En tout cas, à suivre. Écoute, je vous souhaite bonne chance, merci, bien sûr. Julien. Avec plaisir. Ton vote de confiance. Tu l'as. Puis sinon, tu fais aussi partie, comme on le disait, des Souverains du désir. Avec monsieur Philippe Lucier et Martin Racine. Puis votre spectacle cette année au ZooFest, la première tournée d'adieu, a été très bien reçu aussi par la critique. Tout
tout à fait un autre genre, mais non, ça a été très bien reçu. Ben oui, on a eu un succès critique plus qu'un succès populaire, mais ça, on le comprend parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'exposure à date. Contrairement, mettons, au Pic-Bois, au Saut de Mousse ou... voyons, Sexe Illégal. Ouais. Eux autres, ils ont eu beaucoup d'exposure grâce avec en route vers mon premier gala. Puis nous, on l'a pas fait encore. Fait que, au point de vue des ventes, ça a été correct, mais ça aurait pu être mieux. Mais c'est surtout les journalistes qui ont aimé notre style. Quand je suis allé le voir, absurde, on était 30-40 dans la salle. Là. C'était pas gênant. Là. OK. Faudrait que tu spécifies qu'il y a comme 50 places dans la salle. Oui, il y a 50 places dans la salle. OK. Ça dépend, il y a combien de billets donnés. Oui. Bon, moi, je n'ai pas payé. J'avais une passe, là, mais... Ouais, c'est ça. J'aime bien l'espèce de petite camaraderie qui s'installe avec les groupes de la relève. On est quand même assez proches, puis on se respecte, puis on s'encourage là-dedans. Les gens pensent qu'on est souvent en compétition, mais c'est complètement faux. Souvent, les humoristes de stand-up classiques vont se sentir en compétition l'un l'autre parce qu'ils disent tous à peu près la même affaire. Ma blonde est grosse, je suis allé au garage, puis des affaires là même. Mais nous autres, t'as un number, là. T'as un number, là. C'est le même qu'on entend depuis 20 ans. Mais non. Il est tellement bon. Là, je sais plus où est-ce que je m'en vais. Là. Je me retrouve à bâcher ces humoristes. Non, t'as pas nommé personne, fait que c'est correct. OK, bon, qui mange là. Oui. Non, on n'est pas ici pour diffamer personne, évidemment, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que ça se ressemble un peu, les stand-up. Ouais, mais c'est ça. Mais les groupes, je trouve qu'il y en a une couple, puis ça se ressemble pas. Mais on comprend la game c'est plus difficile d'être en groupe, c'est tout un défi. Ouais, moi je parlerai pas en leur nom, mais je suis ami avec les Pic-Bois, puis tu sais. T'es plus qu'ami, t'es comme leur. Je dirais qu'on le troisième membre, genre non officiel. Je sais pas, mais écoute, on s'est frenché plusieurs fois, fait que ça, j'imagine qu'il y a eu un rapprochement à ce niveau-là, quand même. Mais c'est ça, je les côtoie, puis je le vois que c'est ça, que justement les groupes d'humoristes sont amis généralement, ils s'entendent tous super bien, puis personne ne parle à mal de personne, tout le monde. Tu savais la nouvelle que les Sodomos n'existent plus? J'ai lu ça, mais en fait, il y en a un, l'Amérindien a quitté. Ouais. C'est triste, pareil. Non, oui, il était bon. Mais... Écoute, mais sauf qu'ils sont supposés quand même continuer à deux, pareil. Ouais, mais ils vont changer de nom. Puis, ça pas la même affaire. Ouais, mais ça m'a fait un petit quelque chose. C'est triste. Ça fait comme s'il y avait... Parce que là, le groupe, je sais pas, mais ça fait comme s'il y avait un peu juste deux straight men. Et puis ça change la dynamique. Vous-même, on peut parler de ça. Vous étiez 4 auparavant, les Souverains du désert. On était 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Jocelyn Chaput, qui est un auteur qu'on a rencontré à l'École nationale de l'humour, parce que les 3 autres, on était dans le programme humoriste, puis lui était dans le programme auteur, puis à la sortie de l'école, on a fondé le groupe et tout. Ce qui est arrivé, c'est que Jocelyn, il a trouvé... il s'intéressait à d'autres choses, comme sa blonde puis Call of Duty. OK, oui. Mais non, mais c'est pas juste ça. Mais ça a pris une grosse partie de sa vie. Mais c'est vrai. Ça me semble sain. Ouais. Non, écoute, il est parti, puis il n'y a pas d'animosité, rien. Non, il avait juste envie de d'autres projets, puis même, il vient nous voir en show, puis il nous encourage. Je l'ai puis croisé après les numéros, il nous donne des conseils aussi, parce que c'est le mieux placé, puis là, il va continuer de travailler avec nous, pour nous, un peu à titre de ghostwriter. OK, oui. Parce qu'il y a une bonne plume, c'est un bon gars, puis on l'aime, mais c'est juste que il avait le goût de d'autres choses, d'écrire, c'est normal, travailler sur d'autres projets. Fait que, mais pour ce qui est de la dynamique du groupe, sinon, de passer de 4 à 3 pour les sketchs, j'ai vu que vous avez refait des sketchs qui étaient auparavant à 4 personnages, maintenant à 3. Ou ça... ça a eu un effet positif aussi ça a comme renforcé les textes, puis renforcé. Ça se dit... Renforcé? Ça a renforcé les textes. Ça a renforcé les textes. Les textes et les liens entre les trois mondes qui restent. Fait qu'on est comme plus proche, plus concentré. On dirait que c'est plus homogène. C'est moins dilué comme produit. Gars, tu vois. J'ai croisé souvent tes collègues, puis sont très, très gentils aussi. Oui. Vous êtes une belle bande. J'avais vu l'an passé à l'Audition de l'Absurde, justement, par exemple, le numéro du camping, vous étiez 4, puis là, vous l'avez refait cette année dans votre numéro, puis là, vous étiez 3, puis ça fonctionnait quand même. Ça marchait pareil. D'ailleurs, Luc a tellement de liens avec Jean Mavie. Oui. Il devrait tellement... Tu penses qu'il devrait... Écoute, je fais des signes. On est à la radio, je fais des signes. Il n'y a pas de problème. Il m'a fait un signe de sucer. Non, de croiser les doigts. T'as croisé les doigts, c'est ça. Ils devraient se rencontrer. C'est ça. Mais j'avais remarqué, mais c'est un hasard bien sûr, mais j'avais vu les vidéos de Jean Mavie. Vous allez voir ça sur YouTube. C'est un univers similaire à l'écolique Mon Héros, mais différent. Il ne traite pas sur une affaire, là, de gars tout seul en appart. Mais je trouve c'est pour ça que lunaire je suis tombé dans les Luc et Luc, puis j'ai fait comme waouh, mais quelle couille pathétique. Puis moi, ça me touche beaucoup.
Ben ouais, ben j'allais pas bien, puis ça... Non, mais c'est super drôle. C'est un peu comme... il y a un plaisir malsain à écouter Continental, un film sans fusil. Ben c'est un très bon film. Il y a des gens qui trouvent ça plate à mourir, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. Ben oui, il y a de l'humour. Mais tu ris parce que t'es mal à l'aise, tu ris parce que c'est pathétique. Ben, c'est pour être ça, mes vidéos, c'était ça. Là. C'est juste tout le temps, il est bon à rien. Il est pas capable de rien faire, puis il est pas bon avec les filles, il est pas bon... Bon, c'est... moi, j'aime ça. Ben oui, ben merci, si t'aimes ça. Ben écoute, sur ça, maintenant, c'était qui? OK, bon, ben c'est moi. Ben oui, c'est Alex, puis tu nous as dit que tu m'as amené une petite chronique. Oh, une petite chronique. Tu m'as appelé à 8h50 un matin, puis tu m'as réveillé, puis tu m'as dit « Hey là, on peut-tu être vraiment cave? » Je dis « Ben là, je sais pas, là, ouais. » Non, mais je veux dire... Vraiment cave. Puis je sais pas qu'est-ce que tu... Ben c'est ça. Ben suite à cette conversation téléphonique, j'ai changé de chronique. Hein? Ok, je t'ai fait peur. Quelque chose de plus soft. Ok. Ah, t'as vraiment retiré du cave de la chronique? Ah ouais, un petit peu. Oui. Mais tout dépendamment, ben là, je peux pas... Ben là, j'avoue que comme le beat est smooth un peu, là, je comprends. Là, absolument, on est 6-7, puis là, on est... Dom n'a pas de pantalon, puis c'est pas... Ah ouais? Ouais, mais c'est ça, mais... Ouais, parce que là, on est juste 3. On est 3, là, vraiment, mais... Ben, c'est comme ça. Les CDR, c'est pas la priorité de personne non plus. Oh, mais bon. On va y aller. Oh, il va, vas-y. Ben, tu sais, moi, de quoi je voulais parler aujourd'hui, c'est... je vais vous parler de ce qui est intéressant. Hein? OK, oui. De ce qu'il faut faire pour être intéressant. Tu sais, parce qu'avec la CAQ, Occupation Double, puis Visalus, Vilassus, Vislassus... Je connais pas ça. Non? En tout cas, c'est partout. Anyway, oui. On a plein de modèles de ce qui est intéressant autour de nous, tu sais. Puis premièrement... Il faut être inspiré. Hein? Puis pour faciliter l'inspiration, moi, je suggère Dristan. Hein? Le vaporisateur nasal. Puis un matin, moi, j'étais nerveux avant l'émission. Fait qu'après en avoir calé 2-3 pichets, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Julien, as-tu le goût d'aiguiser un crayon? Réponds pas tout de suite. Oui. Vous voyez ce que je viens de faire, là? J'ai posé une question peut-être pas très, très, très intéressante, là. Mais imaginez s'il avait répondu, hein? Si j'avais eu le temps. Alors, Julien, oui. Maintenant, veux-tu répondre à la question? Alors, Julien, oui. As-tu le goût d'aiguiser un crayon? J'aiguiserais un stylo, peut-être. Bon. Ben, merci d'avoir confirmé mon point, Julien. Écoute, attends une seconde, on a un appel. Mais je vais le faire, mais je vais te... On a un appel? Oui. Je suis sûr que c'est Dom. Des CDR? Oui, bonjour, ici Nicolas. Nicolas, attends une seconde, Nicolas. Alex, tu te restes combien de temps? Peux-tu rappeler dans 5 minutes, Nicolas? Oui. OK, à dans 5 minutes. Ça avait pas l'air de te faire plaisir. Oh. Nicolas? Oh. On l'a perdu. On l'a perdu. On l'a perdu. OK, continue, Alex. Fait qu'il faut que je rende ça à 5 minutes? Je sais pas, non, ouais. OK, moi, essayez. Ah, oui, j'improvise depuis le début. Ben oui. Fait que, ouais, c'est ça, mais bon, aussi, faire son point, c'est intéressant, mais aussi de pas le faire aussi, des fois, c'est pas plus intéressant non plus. Tu sais, comme, des fois, des matins, je me lève puis je me dis, moi, je suis trop jeune pour avoir des rayères, mais aussi, je suis un peu trop mature pour prendre un bain avec ma sœur, tu sais. Oui, c'est vrai. Comme tu vois, pas faire de point aussi, ça peut être un petit peu malaisant. OK. Fait que moi, si je vais vous donner des trucs aussi, tu sais, comme si vous vous ennuyez à la maison, je vous conseille d'acheter un chat. Ça peut être intéressant. Puis pour des heures de fou rire, là, vous pouvez l'appeler ma mère à cool. Hein? Comme exemple, ma mère à cool, t'es où? Ma mère à cool, viens manger. Ou bien ma mère à cool, il y en a encore plein à côté de la litière. Bon, je peux comprendre que pour certaines personnes sont réticentes à l'idée d'avoir un chat. C'est pas toujours intéressant quand il fait ses griffes ou quand il faut ramasser les boules de poils, mais Gaston Lheureux aussi, hein? Hein? Oui, on l'oublie souvent. Bon, sauf que lui, il rentre pas dans un micro-ondes. Je te l'accorde, Julien, t'as été très, 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 très vite là-dessus. Oui, okay, c'est de la radio, ça. Hey, d'ailleurs, parlant de micro-ondes, ça me rappelle une superbe anecdote. Ben oui, toi. OK. Fait que un autre petit truc que je vous donnerais, c'est de vous préparer. C'est important d'être bien préparé. Que soit comme pour toi, faire... comme moi en ce moment. Soit pour faire genre une bombe artisanale avec un Tamagotchi, 400 réglisse puis un jackstrap comme on l'a trop vu. Ouais. Ça, on l'a trop vu. Ou bien une chronique à radio de l'UQAM, c'est important de se préparer. Pour ça, ça prend des petits cartons, tu sais. C'est important d'amener les bons, hein. Parce que sans ça, on peut se retrouver genre avec les dessins de nos enfants, là. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais David, t'as même pas d'enfant, hein? Ouais, ben, je m'appelle pas David non plus. Fait que, on change de sujet, tu sais. Hein? Fait que, c'est important de, bon, quand on fait des frettes, OK, c'est important de
Non, ça, je vais sauter ça. C'est pas très intéressant. OK, bon. Ben, un autre truc que je pourrais vous donner, dans le fond, pour apporter de la joie à autrui, Oui. ou même autrui, hein, si vous habitez dans une région rurale ou même qu'à Laval. Même en ville, il y en a, je pense. Ben, exactement. C'est de masquer votre manque de personnalité en parlant d'actualité. Hein? Ouais. Fait que c'est de prendre une nouvelle puis de la répéter. Exemple, le ministre japonais des Finances a brutalement démissionné hier, apparemment, victime d'allégations selon laquelle il a été apparu au Parlement en état d'ébriété. Alors, Shuashi Nagakawa, qui a démenti avoir été ivre, a présenté sa démission après avoir glissé dans sa propre flaque de bile et déboulé les escaliers en chest. Le principal intéressé aurait déclaré « Nugent Fluffin », ce qui veut absolument rien dire, tout langage confondu. Ah. Tu sors ça d'un 5 à 7, puis là, ça, c'est... Oui. T'es le plus de la soirée. Oui, exactement. C'est Nugent Fluffin. Oui. Nugent Fluffin. Je pourrais enchaîner avec d'autres choses, mais je pense qu'on va enchaîner avec un petit jeu. Oui. Hein? On va jouer à Devine le son. Oh. OK? Oui. Sauf que là, par exemple, il va pas falloir souffler la réponse en studio. OK? Je vais jouer avec Julien. OK. OK? Oui. Fait que je vais te donner un indice. L'indice, ça va être royal. Oh, OK. OK? OK, oui. Fait que là, il va falloir que tu fermes tes yeux. Oui. OK? Fait que ferme tes Là, yeux. j'ai ferme Julien. là. Là, t'es ferme là. OK, ouais, c'est fait. OK? Là, il va falloir que tu devines. Il va falloir que tu devines le son. OK? Oui. Ça sera pas très long. Je te demanderai de rester calme parce que sinon, Julien va avoir de la misère à deviner. OK, parfait. Alors, le son qui suit, ça ressemble à ça. OK? Oui. Alors, c'est le son de. C'est pas le son d'une paire de gosses qui se cognent dans la vitre du studio? Non, tu peux ouvrir les yeux maintenant. C'est Ah. le son d'un prince Albert qui cogne dans une vitre de radio. Ah, bon, ben... T'étais prêt, fait que tu te mérites Oui. des applaudissements de Judith qui est en train de Ah oui, fumer dans son café. Je sais pas si c'est ça qui a laissé des traces ou si c'est des traces de doigts. Mais... On va les essuyer d'ici la prochaine émission, définitivement. Ben écoute, j'avais jamais vu de Prince Albert. Ben, c'est pas un prince Albert. Ah, c'est quoi? C'est... Oh, ils appellent ça une croix magique. Vous ferez vos recherches sur Internet. on va googler croix magique à la maison. T'as fait ça à quel âge, ça? 12 ans? Non, ça fait 6 mois environ. Ah, puis là, comment ça va pour pisser? Ben, tu me réinviteras. Une vais t'en parler chronique pendant complète une heure. là-dessus. Ben oui, tu fais encore deviner d'autres bruits, là, tu vois. Non. tu vas pisser d'un verre, puis tu vas le boire, puis tu vas me demander, c'est quoi ce bruit-là? Ah non, ça se fait pas. Ça Ouais, se fait c'est pas vrai. à radio. Non, ça, non, oui. Mais c'est le fun à la radio, on peut se permettre une grande liberté parce que on voit pas ce qu'on. Ouais. D'ailleurs, on Ben, voit moi, pas je ce le vois, que... là, mais... Ah, en studio, on le voit. C'est... Ouais, nous, on le voit ici, mais... Bon, mais là, mais on les voit gens- pas ce que Judith est en train de faire en ce moment. Non plus. Ça se dit non pas. plus. Non, ça se Ah. raconte pas, non. Ben, après ce qu'elle a vu, on peut la comprendre. Mhm. C'est ça, voilà? Ah, écoute, je pourrais continuer pendant des heures, mais je pense que ça fait une belle fin, ça. Ben, définitivement. Ben, merci beaucoup, Alex. Ça, c'était une chronique sur les choses intéressantes. Ben, c'est comment se rendre intéressant. Comment se rendre? Faut- Ben, ça marchait. Ouais. Ça fait jaser. Ben, c'était de toute beauté. Alors, je vous confirme, c'était probablement une première à Choc que quelqu'un a frappé son Prince Albert dans la vitre du studio. Sa croix magique, pardon. Ouais. L'importance du mot juste. Oh, on a un appel. Oh, Merci beaucoup, Alex. Ouais, ça fait plaisir. Décidérez? Oui, salut! Bon, oui, salut. Oui, c'est Dom, je voulais juste faire chier Nicolas un peu. Ben, il est pas là. Salut, Dom. Je sais, mais j'ai plus sa place. Ah, ok. Ah, ouais, c'est vrai, je pensais que ça allait être Nicolas, en fait, justement. Ouais, ben c'est ça. Bon, attends un peu, là, j'avais un début, puis là, j'étais pas prêt. Fait que... Dom, ça va Oui. bien? Ben oui, comment ça va, toi? Ouais, t'as-tu écouté l'émission? Ben oui, mais tu t'as jamais voulu me le montrer, moi, ton prince Albert. C'est pas un prince Albert. C'est une croix magique. Ben, ta croix magique. Ben, Ben, oui, mais... je l'ai fait justement pour t'écœurer, Ben. parce que ce que les auditeurs savent pas, Oui. c'est que Dom, c'est un grand cinéphile, puis Oui. il est sur mon Facebook, puis il habite près de chez nous, puis j'arrête pas de le gosser pour qu'on écoute du grand cinéma ensemble, Oui. puis il me snob, là. Pourquoi tu fais ça, Dom? Ben, j'ai un petit côté mesquin. On le remarque, Comment hein? ça, ouais. mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ben, Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ben, tu m'as jamais montré ton prince... Ben, ta croix magique, first. Ben, justement, pourquoi tu penses que je l'ai montré aujourd'hui quand t'étais pas là? ouais, moi puis je dis, on l'a vu, en Ouais, tout ben, cas. je suis un peu... En tout cas, ben, bref, on n'est pas là pour débattre de... Ben oui, On gardez, n'écoute pas de film, là. ouais, gardez ça dans vos correspondances, là. Ouais, ben, c'est ça. Moi, j'avais un super beau début, en plus. Oui. Fait que, imaginez que ma chronique commence là. Salut, Alex, en passant. Puis Salut. Judith aussi. Comment ça va, Judith? Ah, ça va pas pire. Ça va pas pire? Ouais, Ah oui. oui.
En passant à la maison, tout le monde, là, Judith est très belle. Pour ceux qui l'ont jamais vue, là, c'est une belle fille. Merci, Ben, c'est merci vrai. Dominique. Ben oui. Je vous conseille d'aller stalker ses photos sur Facebook. Alors, voilà, Merci, Julien. je commence mon Non, t'en mets pas. Tu mets jamais de photo de profil de ta face. Tu mets toujours Non, j'ai des- un poussin avec un haut de forme Bon, présent. c'est ça. Puis je conseille les gens d'aller voir ça. C'est drôle. Vas-y, Dominique, pardon. Fait qu'imaginez que j'appelle là, puis là, ça commence là. OK, oui. Quand on prit la bonne étoile, la fée bleue secoue son voile et vient accorder ce qu'on a demandé. Salut les restes, c'est Dominique, c'est Dodo. Salut, et Dodo. on va vous faire une entrevue sur les fées. Ah. Ah, on l'attendait tellement. Ouais, tel que promis la semaine passée. Mais je crois que t'es pas en studio parce que t'es sur le terrain pour en apprendre plus. Oui, c'est ça, j'ai enquêté ça dans une taverne à Montréal. Et Oui. Oui. alors, je suis très, très content de ma recherche sur les fées. Les fées, vous savez, c'est un mythe. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe pas? On le sait pas. Tu sais. Est-ce que dans le studio, il y a du monde qui, à main levée, peuvent dire qu'ils ont déjà vu des fées? Personne ne lève sa main, vraiment, Dominique. Oui. Bon, OK. Alex lève ses 2 mains et son prince Albert. Ah oui, ben, ça croit magique. Ça croit magique. Ben, c'est ça. Les fées, c'est un mystère. On ne sait pas si ça existe ou ça n'existe pas, ou si c'est Bon, on a une des petite gros, idée quand même, là. Ben, on croit que des fois que c'est peut-être des papillons un peu sournois. Mais sinon, on n'a pas Personne ne vraiment croit de... ça, je pense. Là. Hein? Personne ne croit que les filles, c'est des papillons. Mais quoi. Hey, fuck you, là, il y en a sûrement. C'est sûr qu'une fée, ça existe, c'est comme un croisement entre un pervers et un papillon. Là. T'es sur le terrain puis tu nous as ramassé ça comme information. Oui. Alors, je suis très content de vous dire qu'une fée est un être imaginaire. Moi, je pense que c'est pas juste imaginaire, mais bon. Imaginaire est généralement décrit comme anthropomorphe Oui. et du genre féminin. D'une grande beauté, capable de conférer des dons aux nouveau-nés, de voler dans les airs, de se lancer des sorts et d'influencer le futur. Fait que, tu sais, c'est pas rien, là. Non, c'est pas rien. Ça Tu existait. sais, c'est un peu, tu sais, genre, elle, là, mettons, ça file pas un matin, là, puis elle décide que Barack Obama, il rentre pas, ben, Calvaire, il rentre pas aux élections. Tu sais? Ouais, faut pas les faire chier. Non, sinon. Fait que, Mais pourquoi c'est il n'y a ça. jamais... Je veux pas te brûler tes punches, là, mais pourquoi il n'y a pas d'homme fée? Parce que, écoute, c'est comme ça. Enchaîne? Ben, il doit en Ok. avoir au moins un, quelque part. Ben, je sais que Chris Rock, pas Chris Rock, The Rock, a fait La Fille des Dents dans un de ses films. Ah, gars, on l'oublie souvent, c'est exact. Oui. C'est comme les infirmiers, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils doivent se tenir Non. avec les Oh, c'est fées. un Moi, bon moi, parallèle je d'actualité, m'excuse, ça. là. Oui, Je ça. m'excuse, là, mais si t'es un infirmier dans la vie, c'est à cause que c'est une crise de fif. Quoi? Une crise de... Une crise de fif. Une crise de fif? Mais non, je plaisante. J'espère. Je veux juste que t'ailles un peu. C'est vrai Mais que les juste infirmiers faire, et les fées, il y a quand même un rapprochement à faire. Oui, ben, il y en a. Ouais, mais ouais. Les sont Non, rares. mais pour vrai, je suis pas homophobe, puis j'adore les fifs. Mais non, c'est Frenchie, Dominique. Ah, ben oui, c'est vrai, ça. Oui. Puis Alex Smith aussi, non? On va se faire un moment, j'imagine. Oh, mais anyway, quand on se voit, t'arrêtes pas de me parler de mon pénis. Fait que... Non, je suis curieux. C'est différent. En tout cas, bref. On dit bicurieux. C'est très intéressant de savoir que Alfred Murray, le célèbre Alfred Murray, Ouais. relève que le terme fée était autrefois utilisé comme adjectif issu du latin fatum et du bas latin fatatus. OK. Alors, voilà pour ce qui était plus technique. Il y a plusieurs films qui parlent des fées. On peut penser, par exemple, au film Danger pleine lune, qui était un film des contes pour tous, qui était produit par Rock de Rock Demers, un Québécois. Ben Et oui. je sais pas si vous l'avez vu, ce film-là, Danger pleine lune. Tu connais ça, toi? Danger pleine lune, oui. OK. Ouais, tu l'as déjà vu? Non, je l'ai pas vu. J'ai vu la bande-annonce. Mais la fête était Puis, peur. Ouais, c'est ça. Puis toi, Judith, t'as jamais vu ça? Non, j'ai jamais vu ça, non. Et toi non plus, Alex? Mais c'est-tu dans la série des contes pour tous? Tu sais, Ben, les ça, c'est- espèces oui, d'affaires dans les contes ontariennes pour mal Pas de répit traduites. pour là. Mélanie. Ben, Ouais, tu puis sais, lui, c'est les contes pour ça- tous plates qu'on a comme pas écouté, là. Ouais, lui, Avec à l'époque, Regina. il faisait des Le jeune genre... magicien, ouais, les, ça, les ah. timbres perdus, tout ça. Ouais, Non, le Dave Perron, jeune l'a vu, magicien, lui, c'est mais- écœurant. Moi, tous tes rêves, je les connais par cœur. Tu es à voler, Superman est meilleur. Bon,
C'est bref. Oui. Donc, dans Opération Pleine Lune. Oui, c'est ça, dans Danger Pleine Lune. Danger Pleine Lune, pardon. C'est super intéressant comme film parce que vous allez voir l'acteur le plus laid au monde. C'est un petit roux qui a peut-être 10 ans, Chris qui est laid. C'est qui est laid. Il est affreux. Là. Pour vrai, il est affreux. Il ressemble, mettons, à Ian Englund, roux, puis bouffi. OK. Fait que c'est ça. Oui. Fait que évitez ce film-là. Sinon aussi, il y a eu Julia Roberts qui a interprété avec brio la fille Clochette dans le film de Spielberg, Hook. Je sais pas si vous vous en souvenez. Oui, je suis allé voir au cinéma. Moi aussi. Oui, c'est ça. Alors, c'est là qu'on s'est une bonne rencontrés. anecdote Oui, sur effectivement, Julia on avait 9 ans. Roberts. Oui. T'avais 9 ans. Oh mon Dieu. Oui. Le temps passe vite, hein. Ah, il n'y a pas de cadeau le temps. Oui. Alors, oui, c'est ça. Je suis très content de vous apprendre que Julia Roberts, moi, j'ai une bonne anecdote sur elle. Oui. Elle a été mon éveil sexuel dans Erin Brockovich, un film quand même qui est sorti en 2000, et je suis né en 84. Oui, donc tu avais 16 ans. Ouais, c'est un peu tard, ça. Oui. J'avais pas le zoin bien allumé. On va se le dire. Mais Alors, pour puis là, continuer dans ma t'as écouté liste. Aaron Brockovich. Puis là, t'as comme tout Oui. compris. 6 Non, ans après mais- tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que Erin Brockovich est né le 22 juin 1960 Ouais. à Lawrence, au Kansas. Est une autodidacte devenue adjointe juridique et militante de l'environnement, connue pour avoir relevé une affaire de pollution des eaux potables à Kingley, en Californie. Et c'est sexe, ça? Oui, ben, c'est Julia Roberts, ça. C'est ça qui t'allumait, c'était pas Julia Roberts, c'était vraiment le personnage. Là, les conflits environnementaux. Ben, pour moi, c'est un peu des deux. Oui. Ben, t'es un peu aux deux Alors- aussi. C'est vrai? Continue. C'est vrai que Erin Brockovich était aux deux? Ouais, non, je parlais de toi. Non, toi. Elle, je sais Ah pas. non, moi j'aime pas les... Je veux dire, je veux voir un pénis, mais je veux pas nécessairement le touffer. Fait que les filles, donc, c'est... Oui, on parlait de filles. Alors, Oui. les filles célèbres, il y a aussi Tina Fey, qui est une actrice très connue, C'est que exact. j'adore. Moi, d'ailleurs, oui. Tina Fey, je la trouve très sexe. Ouais, c'est une belle femme. Oui, moi, elle me titille beaucoup quand je la vois. Je tombe un peu en amour avec cette femme-là. Ah. Et d'ailleurs, on est chanceux au Québec parce qu'on a une espèce de Tina Fey québécoise qui s'appelle Corinne Côté. Ben, elle ressemble physiquement, j'y ai pensé, oui. Oui, c'est ça. Corinne Côté, qui est une excellente humoriste. Elle est très bonne. Une fille, Elle est hallucinante. Elle est incroyable. excellente, oui, tout à fait. Oui, c'est elle aussi. À chaque fois qu'elle embarque sur scène, il y a la magie se crée. Puis, Comme une fille. Oui, comme une fille. Puis elle est très jolie aussi. Puis elle sort avec un gars qui s'appelle Simon Cohen, qui est un Très talentueux. auteur formidable, un humoriste formidable, qui lui aussi est très sexe. Donc, je crois que le mot fille nous amène vers le sexe. Ouais. Et voilà, ce qui conclut mon topo sur les filles. Ouais, Bon, Dom, t'as pas fait des recherches? Tu connais pas Faye Cody? Oui, je la connais. OK, parle-nous-en. Non, je peux pas. Ah non, tu sais pas. Non, je suis désolé. Ah, écoute, Non. Faye Cody, c'est Faye, hein? C'était la punk dans Big Brother, la version québécoise. Ah, OK. Ben, tu non. me voles les mots de la bouche. Je suis un listerine, je t'enlève les mots de la bouche. Ouais. Oh, Oh. d'accord. Oh, ben, ça, j'avais vu que dans la critique de votre show, Steve Presse, vous comparez à Sol, puis je pensais que c'était à cause de l'odeur puis que vous mangez d'un vidange. Mais c'est à cause, mais c'est à cause de tes jeux de mots. Ah, écoute, c'était bon. ça a été absurde, les critiques comparées à C'était bon. Sol. Ouais, vous étiez Martin comparé à Racine, Sol. le petit aux lunettes, a été comparé à Stéphane Rousseau. Ah, sans ça, je l'ai pas vu. On a été comparé au Théâtre des Variétés. Mais là, on s'éloigne, là. Ouais, on s'éloigne. Dom? Ben, merci beaucoup, Dom. Ah, tu Oui. flushes Dom, Hey, c'est bien. ben, ça passe bien, gang. oui. C'est un gras, le Nicolas milieu de la radio. Nicolas va appeler tantôt. Oui. Soyez bien smooth avec. Parce que je pense qu'il y a des gros problèmes mentaux, ce gars-là. Venant de l'expert, ben écoute, parfait, merci beaucoup, Dominique. Les filles n'ont plus de secret pour nous maintenant. OK. Ça t'a-tu plu? Oui, j'ai aimé ça, Dom, c'était bon. OK, bye. OK, bye. Dominique Mascotte. Ah. J'espère que je vais écouter un film avec. C'était le fun de l'entendre, mais pas le voir. Oui, c'est comme ça, Ça gars. sonne mal, mais c'est vrai. Ben non, mais tu vois. Alors, des choses, t'habites à côté de chez eux, tu dis en plus? Ben, j'habite pas trop loin. Je pense qu'il habite avec Pierre Mancini dans le coin du métro Jean Talon. Ouais, ben c'est exact. Ouais, mais il y a pas mal de films en plus. Il y a des, j'ai écouté Halloween 2 de Rob Zombie avec lui l'autre jour. Ah ouais? Ben, ça fait longtemps, là, c'est un bout. On s'ostine beaucoup sur ce qui est bon au cinéma, moi puis lui. Ah, bon, vous avez des goûts qui diffèrent. Ouais, je Ben, suis très chiant à côté. Ben, éventuellement, je veux que vous veniez tous les deux dans le studio me faire un bon débat sur le cinéma.
Ouais, ben écoute, n'importe quand, moi, ça me tente. Ok, cool. On continue avec Bernard Adamus, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Numéro 2 avec Ouais ben à Décideret. Ah oui, et pardon, on va jouer le grand concours. Continue un grand concours d'indicatifs à Décideret. Et comme j'ai dit la semaine passée, on en a reçu 4 de Marc-Antoine et Sébastien. Alors, je vais en jouer là. Oh, attends, on a un autre appel. Oui. Décideret? Hey, qui mange la marde avec ses films Smith en marde. Ok, parfait. Alors voilà, c'était Dominique. Alors on a reçu 4 indicatifs de Marc-Antoine et Sébastien et on va en jouer un avant et après la chanson de Bernard Adamus à Décideret. Chez nous à la maison, j'écoute Décideret, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je pense ici. Merci beaucoup. Puis ramasse les commences de maudit beau party qu'on a eu hier soir. Puis quand la star met du monde en place, il fait du show dans le camp, on te bat par exemple. On fait du mal pis chose, pis y'a quelque chose qui se passe. Puis là c'est bien certain qu'on aime prendre une tasse. Mais oui, ben, c'est bête à dire, on a bien qu'à tomber, on a du monde, la pire. Mais oui, ben, c'est bête à dire, on a bien qu'à tomber, on a du monde, la pire. La vie est pas fine, il a se mal sur le stool, pis a fait son temps. Elle dit pour que je dégadine, je rêve qu'un homme me pine, veut lâcher ma job, pis que ma tourne à spin. Le château bon, là tout est beau, elle dit y'a dans ben du bon comme t'es dans le stéréo. C'est l'amour à son âme, avait pas de temps pour les gna pour plus que de jouer à maman. Elle me dit ça devrait être que de même, fais-moi pas de face de carême. Mais là le timing est pas trop bon, t'es même trop fort et en dedans. Elle me dit son passé, c'est tout ça dans mes mains. Faut tu peux tout avouer, sauf le fait dans le coin. Elle me dit oh oui, ben, c'est bête à dire, on a bien fait envie, on mène du monde la paix. Elle me dit oh oui, ben, c'est bête à dire, on a bien fait envie, on mène du monde la paix. Flamme, check à droite que dans les yeux, ben de la tête aux jambes. C'est sérieux, bonhomme, c'est dur de demander mieux. À tout qu'un programme du haut de ses 22 ans. Faut que ta fille, si qu'à gauche t'arrive, va dire attends un peu, on va en avoir que les deux. Va dire oui, ben, c'est bête à dire, on est bien qu'à t'en vivre, on est du monde, la pire. Va dire oui, ben, c'est bête à dire, on est bien qu'à t'en vivre, on est du monde, la pire. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean Charest. Jean Charest. Depuis que je suis en vacances. Et j'écoute d'ici. J'écoute d'ici, puis je mange des raies. Merci beaucoup, Sébastien et Marc-Antoine. Alors voilà, c'est une imitation de Jean Charest. On continue avec la chronique à Judith. Judith, j'ai oublié de ramasser ton indicatif, on dirait. Ah, chien sale. Ouais, là, je m'excuse. Veux-tu celui à Maxos ou veux-tu... Tu veux pas le chanter un peu? Ah, t'as peu, ok, je l'ai.
c'est pas... Yeah. Tu dites, vous dites, il dit. C'est comme plate partir pas d'indicatif. Non, je sais, ça... Moi, je l'avais pas, hein, puis je me suis débrouillé, puis j'ai pas chialé. En tout cas, je dirais pas mon opinion là-dessus. Là. Ouais. Ben non, c'est vrai, il y a bien raison. Vas-y. Moi, aujourd'hui, je voulais vous parler du conte de Saint-Germain. Est-ce que vous avez une petite idée de qui il s'agit ou pas du tout? Non. Aucune idée. Non. OK, ben c'est un des personnages, en fait, les plus étranges de l'histoire. On va commencer par ce qu'on connaît. Ben, ça serait, on le qualifie un peu d'aventurier. Il aurait vécu au 18e siècle environ. OK. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on sait qu'il arrive à Paris en février 1758. À ce moment-là, on ne sait pas exactement d'où il vient. On suppose qu'il arrivait peut-être d'Allemagne, mais on n'est pas sûr. Il va se présenter à ce moment-là comme un gentilhomme qui posséderait d'importants domaines. Oh. Il est vêtu richement. Donc, sur ses habits, il y a des diamants. Il y a des diamants même sur ses souliers. Donc, ça traduit probablement une certaine noblesse. Ed Hardy, là. Un dandy comme il s'en fait plus. Là. C'est pas un noble. Son nom, il dit lui-même, c'est un nom d'emprunt. Le nom comte Saint-Germain, c'est pas un vrai nom. Saint-Germain puis il est allemand, c'est un peu... C'est ça. C'était un nom d'emprunt. Okay. Donc là, il arrive à Paris, puis là, il s'en va voir le directeur des bâtiments du roi du moment, qui était Louis XV. Il lui demande de lui prêter le château de Chambord pour lui installer des laboratoires d'alchimie, ce qui va être fait. Donc, on lui installe un laboratoire d'alchimie au château de Chambord. Il l'a bien mérité. Ben oui. Parce que quand tu as des diamants sur tes souliers, Julien, là, ah oui. Tu peux en avoir des choses. J'en avais, je les ai vendus. Donc, après ça, il se fait présenter à Madame de Pompadour, qui est la maîtresse du roi. Donc, après ça, il va se lier rapidement avec Louis XV, puis les plus grands seigneurs du royaume. Pompadour, je ne veux pas t'interrompre, mais comme dans Babar. Oui, comme dans Babar. Ah, on revient à nos premiers amours. Oui. Babar, t'aimes ça, Babar, Alex? Ouais, jamais le sou de verre. Oui, personne ne dit ça. Oui, continue, Judith. Il y a tout le temps le même. Oui, je sais. Il est roi, il y a un sou. Je veux dire, crime. Puis vert, en plus, c'est pas comme si tu remarquais pas qu'il portait toujours le même. Si tu dis que c'était noir, ça va, mais... Ben, on pourrait en parler longtemps. Ah, ben oui. Si vous m'ouvrez la porte, je vais en parler pendant 15 Non, c'est ça, on va pas Babar, interrompre Judith. Vas-y, Judith. Je m'excuse. Non, ça va. Ben sinon, mis à part Babar, à propos du conte, donc il y a plusieurs choses qui se remarquent à propos de lui. Ben, outre le fait qu'il est couvert de bijoux, il y a un régime alimentaire qui est un peu particulier pour l'époque, qui est végétarien, avec une préférence marquée pour le gruau et le pain. C'est des hommes forts. Il parlait puis il écrivait le grec, le latin, le sanskrit, l'arabe, le chinois, le français, l'allemand, l'italien, le portugais et l'espagnol. Il peignait, c'était un virtuose au clavecin et au violon. Il était très connaissant en chimie et en alchimie. Donc déjà, c'était un peu louche comme portrait. Puis parce qu'il était aussi versé en alchimie, les gens le soupçonnaient d'avoir accompli le grand œuvre alchimique, qui est ce qui apporte l'immortalité. OK. Voltaire disait de lui, c'est un homme qui ne meurt point et qui sait tout. Donc, il y avait une rumeur persistante à son sujet, à savoir qu'il était immortel. Il y a des gens qui disaient qu'il avait le souvenir de vie antérieure, donc qui auraient vécu entre 2 et 4 000 ans. Il pouvait raconter à des soupers comme ça, il racontait les noces de Cana. Donc ça, c'est quand Jésus aurait changé l'eau en vin, puis il racontait ça comme si c'était un tour qui avait été fait à un party par Jésus. Là. Ouais, il était là. Ben, c'est mon interprétation de cet événement-là, en fait. Je pense que c'est un fin magicien, ce Jésus. Ben, c'était impressionnant, un party, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui change de l'eau. Ah, je t'avouerais qu'il y a beaucoup de parties qu'on aurait aimé ça, là. T'es dindon de la farce quand tu fais ça. Oui, vraiment. Il y avait des gens aussi qui rapportaient l'avoir connu 50-60 ans auparavant, ailleurs, disons à Venise, puis il y avait la même apparence physique. Il y a plusieurs extraits des mémoires de Casanova qui rapportent des anecdotes que le comte racontait à Casanova. Donc, une autre anecdote, c'est qu'il aurait été présente au Concile de Trente, ce qui était comme un concile qui est arrivé après la réforme de l'Église catholique. Puis encore une fois, il racontait ça comme s'il avait été présent. Il racontait, Casanova racontait qu'il l'avait croisé à un certain endroit, puis il était vêtu d'un costume d'arménien. Fait qu'à partir de là... Oh, un appel, un instant. Ouais. Décidérez. Oui, bonjour. Oui, Nicolas, peux-tu rappeler dans 5 minutes? Non, là, je peux plus, ça coûte trop cher. Ben là, ça c'est juste fini ta chronique dans 5 minutes. J'étais pour vous dire justement que ça avait coûté trop cher à essayer d'avoir la ligne, donc on n'a plus les moyens de vous parler. Mais là, t'es où? T'es sur le terrain toujours? Es-tu encore dans la capitale? Non, malheureusement, je suis avec des martes en direct de la nature. Et
puis j'avais un super dossier sur l'Atlantis, qui est en fait une histoire judéo-chrétienne bidon. Oh! Mais, fait que tu pourras pas faire de dossier sur l'Atlantis là, au téléphone dans le bois, là. non, c'est ça, j'ai plus les moyens. Ah bon, ben ok. Ben merci beaucoup, Nicolas, quand même. L'émission, on coupe la ligne avec mon comparse François Gagnon. Bonjour, à la prochaine. Ok, ouais, ça nous intéresse. Salut François, t'es-tu déjà sous, là? Ou... Non, ça va, on vient de te lever. Ah, vous venez de vous lever. À 11h46, c'est beau la jeunesse. J'ai du bacon, puis je lisais sur l'Atlantis. Bon, ben écoute, Nicolas, la semaine prochaine, hein? C'est là. Ben merci beaucoup, bye! Oui. Nicolas sur le terrain pour nous. C'est l'Atlantide, c'est même pas l'Atlantide. Ben, j'ai cru entendre l'Atlantide. Il a dit J'ai l'Atlantide. déjà fait une chronique sur l'Atlantide. Ouais, je me rappelle. La ville sous l'eau. Oui, j'ai déjà fait une chronique là-dessus. Ouais, je disais, t'es bonne en Ça, c'est-tu un conte? C'est-tu vrai? Ben là, faut que t'écoutes la chronique à Judith. Ouais. Tu pourrais écouter ma chronique, mais non, c'est un mythe. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Moi, je savais. C'est pas au courant. C'est pas grave. Fait que merci Nicolas qui est sur le terrain pour nous et dans le bois pour nous préparer des gros dossiers. Donc là, Continue, je racontais Judith. Casanova qui voyait le comte qui était vêtu de costume d'Arménien. À partir de là, on s'est mis à dire, on rattachait sa personne au juif errant, qui est un autre personnage dans l'histoire qui aurait eu droit à l'immortalité. En fait, le juif errant, il était là quand Jésus portait sa croix. Il a vu Jésus s'arrêter pendant un moment. Puis là, le juif errant, il a dit « Grouille-toi, dépêche-toi ». Puis là, Jésus, il a répondu « Je vais y aller, mais attends ici que je revienne ». Puis là, ben, comme Jésus n'est pas revenu, ben, le juif erre depuis ce temps-là. Oh. Ouais. Donc, il y a des gens qui disent que le C'est juif plus cool qu'on errant pense, serait le Jésus. comte de Saint-Germain. Oui, il est quand même cool. Ben, cool pareil. Attends-moi! OK, puis en plus, il revient de la mort, puis il ne faut pas le voir. Il parlait aussi de plein d'autres personnalités historiques comme Cléopâtre ou Henri VIII, comme s'ils avaient Cléopoivre? connu. Cléopoivre. Cléopoivre. Ça pourrait faire un Cléopoivre. restaurant de bouffe égyptienne. Oui, c'est vrai. Donc, Cléopâtre, tu disais. Oui, c'est ça, Cléopâtre, Henri VIII, comme s'ils avaient personnellement connu. Mais ça serait probablement simplement un don qu'il aurait eu pour raconter finalement les faits historiques. Donc, il est non pas immortel, mais un fin conteur. Un fin conteur, serait probablement. Plus plausible. Parce qu'en fait, les rumeurs sur son immortalité l'amusaient beaucoup, puis qu'il démentait jamais. En plus, ben, il était très aimé par Louis XV, mais son intendant le détestait. Donc, l'intendant de Louis XV aurait, à un moment donné, engagé un comédien comique pour qu'il se fasse passer pour le comte dans des salons, puis qu'il ridiculise en racontant des histoires comme de quoi qu'il aurait connu Jésus puis qu'il aurait viré une brosse avec Alexandre le Grand. Quand même. Fait que, bref, il y a eu beaucoup de confusion, ce qui a ajouté à la légende. Lorsque les journaux ont annoncé la mort du comte, il y a quelqu'un qui affirmait être son domestique depuis les 20 dernières années, qui a dit que c'était pas vrai, que le comte se portait très bien, qu'il était toujours en vie, puis qu'il habitait actuellement l'Amérique. Ah. Le dernier rapport qu'on a de l'existence du comte, ça serait en 1932. Il y a un aviateur américain dont l'appareil s'était écrasé près d'un monastère tibétain qui a raconté qu'il avait rencontré parmi les moines un homme qui prétendait être le comte de Saint-Germain. Donc, c'est la dernière fois qu'on l'a aperçu. On va le revoir. À moins que l'un de vous soit le comte de Saint-Germain. Ouais. Ah, Ça se pourrait. Alex, alors, moi, je l'imagine pas mal avec les cheveux verts. Ouais. Un punk Parce qu'il y a une dandy. croix magique maintenant. Oui, une croix magique. Effectivement. Donc, c'est ça. Gardez l'œil ouvert. Oui, d'accord. Ben, fait que, pour le reconnaître, c'est un homme qui porte des diamants. C'est ça, Ed Hardy. Oui, mais il peut prendre plusieurs formes. Ah, mon Dieu Seigneur. ouais. Comme Luc Sonnet. C'est ça. Mais non, il a l'air super gentil. Alors, merci beaucoup, Judith. Bienvenue. On va continuer avec Louis-Jean Cormier, chanteur de Carquois, qui vient de sortir un album, le 13e étage. Ah, avec... mais Julien. Vas-y. Oui, en passant, je voulais juste spécifier que Dom, Dom Mascotte, le gars des Picbois, est un très grand fan de Lars von Trier. Ah, ben, il n'est pas le seul. Moi aussi, j'aime beaucoup Moi son aussi, œuvre. je comprends pas pourquoi quelqu'un pourrait pas aimer ça. Ben, je comprends pas non plus. Salut, Dom! Salut, Dom! Alors, on continue avec l'ascenseur de Louis-Jean Cormier, c'est dans le bon 13e étage. Et on continue. Et avant ça, avant et après ça, encore un autre indicatif de Seb et de Marc-André. Oups, je suis parti à la toune avant. Hey, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Jordi? Bon, je sais pas. On va l'appeler. Hello? Oui, c'est Jordi. Ah, j'écoute Décidérez. Bon, j'allais continuer la musique, mais là, on a un appel. Décidérez.
Je déteste Lars von Trier. Pourquoi tu le détestes? Ouais, donc. Je suis pas capable, je trouve que c'est un esti d'imbécile. Il fait des bons films, mais c'est un imbécile, je trouve. Voilà, preuve que tu connais rien dans le cinéma. Ben non, ben et aux imbéciles. On sait que c'est un être misogyne qui veut pas prendre l'avion, qui a beaucoup de problèmes personnels, mais ça enlève rien à son œuvre. Oui. Ben oui, écoute, il a jamais mis le pied en Amérique, il fait une trilogie sur l'Amérique, hey, fuck you, man. ben justement, mais c'est comme un rapport avec la fiction, il peut faire une représentation de l'Amérique plutôt que faire la véritable Amérique. Je savais pas que t'étais raciste. Oui, il peut le faire, genre, je pense pas que le gars de John qui a fait John Carter, il a été sur Mars, mais c'est un bon parallèle. C'est juste qu'il est trop, T'es raciste? T'es raciste? T'es raciste? Comment ça, je suis raciste? Il est quoi, lui? Il est danois. Il est danois. Puis Danois, tu checkeras Fête de famille. Fête de famille, le premier film Dogme qui a été fait par Lars von Trier, qui est un collectif, qui est un film hallucinant. C'est pas Lars von Trier qui l'a fait, il l'a seulement produit. Ouais, mais il était à quelque part. part. Il était quelque part là-dedans. Tu l'as vu, Fête de famille? Oui, je l'ai vu. C'est excellent. Ouais, c'est très bon, c'est très bon. Europa, là, on s'entend dessus qu'il parle de werewolf tout le long, puis il n'y a pas un esti de loup-garou. Ben oui, mais justement, ça peut être... ce film-là, là. Tu mélanges les films. Ça peut être notre... Tu connais rien au cinéma. On écoutait des films ensemble, puis écoute, tu vas te dire... Écoutez des films ensemble, là, qu'on finisse ce dossier-là, là. Quand est-ce que vous allez faire ça? Écoutez des films ensemble, là. Ben oui, mais j'ai peur, moi, si j'invite Alex qui me vole. Qu'est-ce que tu veux que je te vole? T'es encore plus pauvre que moi. J'avoue qu'il n'y a rien à voler chez vous, là. Ben là... Tu peux partir avec ton futon. T'as rien d'autre qu'un futon, une figurine de Kill Bill, puis une figurine de Leatherface. Ouais, mais... Une trentaine de DVD. de la valeur, ça, sur eBay. Ah ouais, ton futon aussi, moi, ça me tente. Écoute, Dom, je t'aime, là. Je t'aime, je te trouve drôle. Ben oui, même si t'es un raciste puis tu connais rien au cinéma. Non, je suis pas raciste. Fait qu'on va continuer avec Louis-Jean Cormier. Ah, lui, je l'aime pas. Allez, non, lui, je l'aime bien. Ben oui, on l'aime tous. Merci beaucoup, Dominique. Hey, bye, je veux plus vous déranger. Non, tu me déranges tout le monde. Tu me déranges jamais, bye. OK, bye. Bye. Louis-Jean Cormier. Ils ont mis de la musique dans l'ascenseur. Depuis, y'a plus personne qui pense à ses malheurs. Entre la fête et la peur, les bons et les méchants, entre le stress et la pesanteur, entre demain et le moment présent. Dis-moi où c'est qu'on descend. Ils ont mis des miroirs dans l'ascenseur. Depuis, y'a plus personne qui se plaint de sa lenteur. Entre la tête et le cœur, le noir et le blanc, entre l'ivresse et l'accélérateur, entre l'amour et la voie d'accotement. Dis-moi où c'est qu'on descend. Dis-moi où c'est qu'on descend. Ok. Entre l'amour et la voie d'accotement, c'est où qu'on descend. Ça prend autant de folie que de courage pour descendre ensemble au 13e étage et fermer la porte au mauvais présage. Avec ta main comme seul bagage. Dis-moi où c'est qu'on descend. Dis-moi tout
tour que je calcule mon élan. Dis-moi quand pour qu'on saute en même temps. C'était Seb et Marc-André et leur imitation, je crois, de Wayne's World. Voilà. Oui, en fait, Jordi. Et le grand concours d'indicatifs continue. Alors, c'est ça, envoyez-nous. T'as-tu une imitation, toi, Alex? Ah, j'en ai plusieurs. Ben, t'as fait tantôt, par exemple, François Havard, très réussi. T'en as d'autres, Je peux te faire Jeff Mercier. Ouais, vas-y. C'est bon. Ben ça, c'est quand avant de parler, tu sais. Ah, OK, ouais. Mais écoute, je pense que j'avais élevé mes attentes un peu trop haut quand t'as dit, quand t'as dit que t'allais faire Jeff Mercier. Je te donne un petit peu, tu m'invites, je fais mieux. Ah oui, une petite dernière peut-être, un autre? Écoute, je pourrais te faire une chronique là-dessus. Mais là, ça me vient vraiment. Tu veux vraiment que je te réinvite? Mais il y avait déjà une chronique sur l'habit de Babar. Oui, c'est vrai. Oui. Ben, je peux te faire Thomas Plekanec. OK, vas-y. Bonjour, je suis Thomas Plekanec. Et j'écoute Décidéré. Ouais, mais je l'ai reconnu, ouais. Non, c'est vrai, le célèbre joueur de hockey. J'ai un col roulé, mais c'est parce qu'on le voit pas, là. Oui, c'est un des traits des souverains du désir, porter tout le temps des cols roulés. Ben, c'est bon, on a tapé. Je voulais conclure. Je voulais bien finir l'émission. Décidéré? Ouais, je voulais fatigant, contribuer à... Hey. Tu voulais conclure? Je voulais faire mon imitation de Mike Ward, je sais que tu l'aimes bien. Ah, elle me fait rire, je vais t'avouer, oui, vas-y. Ah, ouais, c'est bien hot, ça. Et boy. Non, mais je te dis, quand il a fait en personne, là, moi, ça me fait rire. Attends un peu, je vais essayer de le refaire. Étoffe-la un peu, là. Fais-se dire comme 3 phrases. Ouais. Ah, ouais, c'est bien hot, ça. Ah, ouais, OK, ah, ouais. Moi, écoute, quand que je fourre une chèvre, ça me... Non, c'est... Non, moi, j'aime mieux la mienne. Ah, ouais, c'est bien hot, ça. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est bien hot, ça. Ah, ouais. Ah, non, mais c'est que je voulais... puis là, je me suis dit que ça serait plus facile de... fait que, dans le fond, on a laissé faire, puis... Quoi? Judith, fais Mike Ward. Je pense que c'est toi qui va mieux l'avoir, là. Essaye, vas-y. Ah ouais, c'est bien hot, ça. Elle nous torche tout. C'est elle qui l'a mieux. C'est ça. T'es bonne, Judith, bravo. C'est d'autres imitations, Judith, en banque comme ça? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Tout le monde a une chronique. Fais Caroline Néron, je suis sûr qu'elle est bonne. Fais Caroline Néron, Judith. Ah, je suis pas capable, Caroline Néron. Non. Ah oui, essaye. En tout cas, pas juste le Néron. Je faisais Speedy Gonzalez quand j'étais jeune. Ah, vas-y. Oh, pauvre... Non. Oh, pauvre señor Grossominetto, le tengo de la cabeza. Ah, ouais, mais j'ai mué depuis. Signor Grosso Minetto, ouais, c'est bon. Ouais, puis j'ai des headphones sur les oreilles, fait que je m'entends pas. Ouais. C'est dur. Non, mais nous, on t'a entendu, puis c'était bon, là. Ouais? Ouais, fait que, voilà. C'était ça, Dom? Oui, c'était juste ça. OK, merci beaucoup. OK, bye. OK, bye. Bye, Dom. Dominique Mascotte, des Picbois. Imitateur notoire. Alors, c'était tout pour Décidéré cette semaine, notre 80e émission. Écoute, ça roule, je sais, ça roule. Merci beaucoup, Alex. Écoute, t'as aimé ça? Et oui, c'était bien le fun. Ça passe vite, hein? Ça passe trop vite. Ça passe très vite. Ben, tu reviendras faire, je sais pas quoi, là. Donne-moi un défi de suite que je travaille dessus. Là. Un défi de suite? Je te parle de quoi? De Babar avec des imitations des personnages dans l'émission. De Babar? Ouais. Oh, mais Nicolas a déjà parlé de Babar, mais en tout cas. Il me semble que oui, mais c'était pas Ratax 16, c'était Ratax 16. Ah, il a peut-être parlé de Ratax 16. Ratax 16, c'était le rhinocéros méchant. Comment il s'appelait son acolyte? Zéphyr? Zéphyr, c'était pas son fils. Son fils. Son acolyte, c'est... Je m'en souviens pas. Sa femme, c'est Madame Rataxès. Mais... Eh boy. C'est Dom qui rappelle. Il va nous donner les informations justes. Alors, Dom, comment s'appelle le fils de Rataxès? Ouais, c'est Mike Ward. Je voulais juste dire que je trouvais que Dom Massy des Picbois, mais il m'imite bien en esti. Moi, je trouve... c'est bien hot, ça, esti. Ah, Mike Ward nous écoute. Écoute, merci, Mike. On dirait Mike Ward qui imite Dom. Hey, salut, c'est Dom, puis je suis un Christy de beau gars. Je l'imite bien en esti, hein. OK. Hey, bye, moi, je m'en vais faire une émission avec François Mascotte. Bye. OK, bye, là.
C'était Mike Ward qui nous écoute, célèbre humoriste québécois. Merci beaucoup, Alex. Merci, Judith. Merci, Nicolas. Et merci à Dom et à Mike Ward. Et, merci à Babar. Merci à Babar.